Alors bonjour les amis, la chambre des adeptes. Comme vous le savez, les numérotations se trouvent au sein des pièces d'identification, représentent certains degrés et échelons au sein de la chambre des adeptes. Chaque rangée au sein de ces numérotations illustre différents cycles de vie, tel l'âge de la jeunesse, celui adulte et celui de la vieillesse, etc. Et potentiellement un autre cycle rarement atteint, celui de l'ascension. Si vous suivez l'actualité internationale, vous avez souvent entendu parler de 36 chambres, tels les films de kung-fu, d'arts martiaux ou encore 36 chambres du Shaolin, par certains groupes de musique, de rap tels les Wu-Tang Clan. Ces 36 chambres sont représentatives de différents contes qui se trouvent au sein de votre biologie. Ces contes donnent accès à différents plans d'existence, car le plan d'existence que vous êtes en mesure de voir est connecté à votre loi de visualisation. Plus votre valeur augmente, plus vous voyez, et ceci même au sein du monde des rêves. Donc ces 36 chambres sont en fait des niveaux d'accès et d'autorisation différentes couches accessibles de votre âme. Donc ces 36 chambres sont en fait des niveaux d'accès et d'autorisation différentes couches de profondeur accessibles au sein de votre âme. Car bien que certaines personnes ont des âmes, nous ne sommes pas tous égaux pour ce qui est de la profondeur d'accès de cette âme. Et c'est pourquoi les sociétés secrètes sont divisées selon le degré de connaissance. Et c'est pourquoi ces sociétés secrètes sont divisées selon le degré de connaissance. Plus votre degré de connaissance est grand, plus vous avez accès à la profondeur de votre âme. Donc la tranquillité d'âme, d'esprit, vivre sans être pressé, vient du fait que votre compte est rempli de crédit, et ceci littéralement. Donc être sain d'esprit vient du fait que vous avez beaucoup de crédit, et être sain d'esprit possède un coût économique. Et être sain d'esprit possède un coût économique. Donc les personnes qui sont considérées comme folles, détraquées, en ce sens que même ces personnes commettent des actes bizarres. Je ne parle pas de tous les fous, car il y a des fous qui ne sont pas fous, mais qui sont catégorisés comme tels, car ce sont des trous pour la société. Mais je parle des gens qui sont considérés comme fous et qui en même temps font des actes malveillants. Eh bien, ces personnes n'ont pas le taux de crédit nécessaire à fait d'être sain d'esprit. Et cela a un coût. Et lorsqu'une personne maudit autrui, vous savez ce qui se passe, c'est une forme de diffamation, et tout ceci est calculé via l'œil. Et voilà l'importance de votre nom secret. Votre nom secret est un nom associé à vous au sein de la matrice, sans pour autant être lui-même connecté à la matrice. Depuis ce nom secret, le nom de votre âme, votre nom cosmique, des crédits sont versés depuis ce monde par vos plus grandes versions. Ce nom secret est votre nom universel, un cri, une sonnette d'alarme qui reconnaît vos différents choix supérieurs lorsque prononcés. Ce fameux nom se trouve hors de la portée des méchants prêtres et de leurs trucs de scénarisation, de script. Et dans les écrits, il a été fait mention de chambres, par exemple au sein du Nouveau Testament. Et lorsque vous lisiez à propos de la chambre, on ne parlait donc pas de chambre vraiment physique. Bien, ouais, c'était vraiment une chambre physique, mais on parlait de vous. On parlait du fait que vous deviez méditer de façon abstraite et que ces chambres se trouvaient en vous. Lorsque l'enseignant avait dit qu'il s'en va et qu'il va préparer des mentions, ces mentions se trouvent déjà en vous. Et ceci fait en fait référence à la chambre des adeptes. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans ton Père qui est là dans le lieu secret. Quel lieu secret? Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si donc on vous dit voici, il est dans les déserts, si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Matthieu chapitre 24, verset 26. Si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes. Il se trouve dans les chambres secrètes. Le nom secret est un concept folklorique qu'on retrouve au sein des sociétés antiques. La thèse examine 4 différentes histoires de nombreuses cultures au sein des sociétés antiques à la recherche du concept du nom secret et de quelle façon celui-ci est connecté au système de l'ordre et du chaos de chacune de ces sociétés.
La première histoire, lorsque Isis vole le nom secret de Ra, est analysée. La seconde concerne la lutte entre Jacob et l'ange, lorsque le patriarche lui demande la nature de son nom et que l'ange refuse de lui répondre. Puis Marduk et ses 50 noms montrent que les noms sont source de pouvoir. Finalement, Yahweh, le tétragrammaton, les 72 différents noms de celui-ci, celle-ci, englobant à la fois ceux de Ra et de Marduk. Dans l'Égypte antique, les noms ne servaient pas qu'à des fins d'identification, cela faisait partie même de l'être de la personne, était pourvoyeur de pouvoir. Dans l'Égypte antique, les noms ne servaient pas qu'à des fins d'identification, cela faisait partie même de l'être de la personne et était pourvoyeur de pouvoir, domination au sein de cette même personne, et c'est pourquoi Isis avait concocté un plan afin de connaître le vrai nom de Ra. Donc, laissez-moi vous lire un extrait du film, en résumé, afin de paraphraser pour vous le film Les 36 chambres du Shaolin, un film qui avait été publié, je pense, en 1977, entre 1975 et 1977. Yudé, connu comme Santé, débuta ses entraînements d'art martial dans la chambre du temple numéro 35, au sein de laquelle chaque novice s'entraîne dans un aspect particulier du Kung-Fu. La chambre 35 est considérée comme la plus grande chambre, représentant l'illumination et la sagesse, dans laquelle les moines récitent des sutras de mémoire. Durant la session, le superviseur demande au hasard une question à un moine concernant le sutra, et les derniers doivent répondre correctement, ou sinon se mettre de côté. Selon le superviseur, l'objectif de la chambre est de faire que les moines énoncent ces sutras correctement, de telle façon qu'ils soient en mesure de libérer le pouvoir du chi contenu en eux, ce qui leur permet de démontrer des techniques dévastatrices du Kung-Fu. Selon le superviseur, l'objectif de la chambre est de faire que les moines énoncent ces sutras correctement de telle façon qu'ils soient en mesure de libérer le pouvoir du chi contenu en eux, ce qui leur permet de démontrer des techniques dévastatrices du Kung-Fu. Le superviseur demande soudainement à Santé de laisser la chambre dû à son ignorance des sutras. Il commence à protester lorsqu'il se fait renverser soudainement par le superviseur à distance, faisant usage du chi. Santé se conforme et accepte de commencer au sein de la chambre la plus petite. Cette chambre correspond également à la chambre que Santé n'est jamais arrivé à atteindre à la fin du film. Donc, voici ce que nous vous disions dans extrait de technique contre implant, magie et possession. Voilà donc le vrai but de la prière. Et comment faut-il prier vraiment? Afin de lutter contre les implants éthériques, la magie et la possession démoniaque, il existe plusieurs techniques contre ces stratagèmes. La prière est une solution. Cependant, bon nombre de vous, que vous soyez chrétiens, catholiques, musulmans, les secrets ésotériques ne sont pas vraiment dispensés au sein de vos religions. Les bouddhistes, ceux pratiquant le vaudou notamment, en savent plus, car ils sont plus proches de leurs enseignements ésotériques. Nous vous avions dit que la prière ne consiste pas qu'en la récitation du verset ou de sourate. Dans une vidéo précédente, on avait dit que les prières sont des moyens non pas seulement de protection, mais aussi de guérison, si bien récitées et surtout chantées. Dans une vidéo précédente, on avait dit que les prières sont des moyens non pas seulement de protection, mais aussi de guérison, si bien récitées et surtout chantées. Il est estimé que la fréquence de l'amour s'évalue à 432 Hz. Il serait donc profitable, si cela vous intéresse, de trouver la récitation de vos prières une fréquence proche de 432 Hz et d'imiter le chant ou d'apprendre à chanter afin d'augmenter votre vibration. Il serait donc profitable et intéressant, si cela vous intéresse, de trouver la récitation de vos prières une fréquence proche de 432 Hz et d'imiter le chant ou d'apprendre à chanter afin d'augmenter votre vibration. Ceci dit, disons ceci d'avance. Outre cette technique, l'essentiel est que votre niveau de fréquence de vibration et de résonance soit proche de 432 Hz. Lorsque vous arrivez à ce niveau, vous n'avez même pas besoin d'appliquer les techniques mentionnées. De toute façon, le jour où vous atteignez cette vibration, vous allez disparaître de ce monde, littéralement disparaître. L'autre chose est qu'il est préférable, si vous en êtes en mesure, de chanter vous-même, de les réciter, plutôt que de les écouter. En faisant ceci, vous pouvez changer l'expression de vos ADN positivement.
Donc, apparemment, le 432 Hertz est le ratio du Hertz de l'amour, je pense. Pas de l'envie, mais de l'amour. Donc, ce qui est dit en bref est que le chant, les mouvements, la danse, car l'art martial est une modalité de danse. L'art martial est une modalité de danse permet de changer la trajectoire du mouvement énergétique corporel afin d'activer vos chakras. Donc, ces trucs permettent de changer la trajectoire du mouvement énergétique corporel afin d'activer vos chakras. Donc, l'énergie se trouve déjà en vous. Cette énergie, ou peut-être pas, si elle n'est pas en vous, vous devez collecter et économiser votre chi. Donc, ce qu'il vous faut faire, il vous faut changer la trajectoire du mouvement énergétique qui se trouve déjà en vous afin d'activer ces chakras, car nous avons de nombreux chakras, mais normalement, les chakras qui sont activés correspondent aux chakras du bas centre corporel et non ceux du haut centre corporel. Donc, si vous voulez laisser ce monde, si vous voulez vous envoler, vous devez activer à la fois les chakras du haut centre corporel en synchronisation avec ceux du bas centre corporel. Et le voilà donc le but de la danse, de la pluie, etc. C'était donc de changer la trajectoire du mouvement énergétique afin d'instaurer une modalité climatique différente de façon temporaire. Et voilà donc le but de la danse de la pluie que certaines tribus effectuent. Ils essaient donc de changer la trajectoire du mouvement énergétique afin d'instaurer une modalité climatique différente de façon temporaire. Mystérieusement, demander dans quel temps on vit se rapproche plus de ce que nous essayons de savoir à propos du temps. Mystérieusement, demander dans quel temps on vit se rapproche plus de ce que nous essayons de savoir à propos du temps. Quel rapport? Qu'est-ce qu'une tendance? Dans notre cas, une tendance est simplement une vague d'ondes radiales de multiples énergies, d'une série d'énergies qui orbitent et bougent selon une modalité de paramètres de configuration spécifiques ou variés. Une tendance est simplement une vague d'ondes radiales de multiples énergies, d'une série d'énergies qui orbitent et bougent selon une modalité de paramètres de configuration spécifiques ou variés. Donc un changement dans l'air est un changement dans le temps. Un changement pour ce qui est de la trajectoire du mouvement énergétique qui crée des conditions différentes. Donc un changement dans l'air est un changement dans le temps. Un changement pour ce qui est de la trajectoire du mouvement énergétique qui crée des conditions différentes. Et ce que vous voyez pratiqués dans les sections de combat sportifs ne sont que la démonstration de degrés de connaissance via certains mouvements et un degré de connaissance restreint, car nous avons des règles au sein de ces compétitions. Donc, comprenez que lorsque vous regardez les combats de sport, ils ne font que démontrer certains degrés de connaissance à un niveau restreint, car au sein de ces degrés, les degrés que vous voyez dans le sport, vous savez que les adversaires n'ont pas le droit de tuer de façon volontaire le rival. Donc, ces règles sont là afin de protéger le rival. Et c'est pourquoi vous voyez qu'un certain degré de connaissance. Car les trucs de DIMAC, cela va beaucoup plus loin. Vous savez que c'est quoi le DIMAC? Le DIMAC consiste à frapper une personne à tel point d'obstruer la trajectoire du mouvement énergétique corporel afin que celui-ci meure de façon mystérieuse et qu'il meure d'une mort retardée. Donc, si vous remarquez, on parle de mouvement de trajectoire énergétique et le temps, comme on a dit, lorsque vous changez, vous dites que le temps a changé. Eh bien, le temps a changé car il y a eu la modification de trajectoire de mouvement énergétique d'ondes radiales. Et c'est pourquoi dans les plus grandes densités, c'est pourquoi ces êtres ont avantage par rapport à nous. Ils ont un plus grand éventail de mouvements par rapport à nous. C'est pourquoi ils ont avantage par rapport à nous, car ils ont un plus grand éventail de possibilités de mouvement, de trajectoire à notre rencontre. Donc, la technique des arts martiaux
Donc, la technique des arts martiaux, surnommée le toucher de la mort, selon laquelle un pratiquant est en mesure de tuer un homme avec un unique toucher, aurait découlé d'une édition sacrée centrée sur le domaine de la physiologie. Bien que pas connue de la majorité des gens, cette technique létale pouvant stopper toute circulation énergétique et sanguine existerait bel et bien. Il est possible d'analyser le sujet en question selon deux points de vue. Le premier étant purement scientifique, il est bel et bien possible d'interférer avec le rythme cardiaque d'une personne en frappant celle-ci assez puissamment, ou encore par l'application de massages au niveau du cœur, tel que le CRP, acronyme CRP pour ressuscitation cardiaque pulmonaire. Ces deux procédés sont en mesure de stopper le rythme cardiaque naturel conduisant la dite personne à la mort. Le second est mystérieux, l'art martial chinois connu comme étant le Dimak. Le système du Dimak se fie à des points de pression et d'énergie centrique tels que le Qi au moment d'attaquer pour ce qui est de l'efficacité de celle-ci. En fermant avec succès le passage du Qi au sein de la biologie humaine, l'accumulation de Qi se trouve alors en état de stagnation, ce qui mène supposément à la mort. Cependant, cela est publiquement difficile de vérifier et d'évaluer, puisque les supposés pratiquants de Dimak ne semblent pas courir les coins de rue, sans mentionner le contact et l'apprentissage, sauf occasionnellement, au sein de films tels que démontrés dans Toucher de la mort, au cours des années 70 et 80. Par conséquent, cela a été prononcé comme étant une fraude. Pause au cours de cet extrait. Ici, il est révélé que ces connaissances telles que le Dimak et autres choses viennent en fait de 9 branches différentes. Le chiffre 9 est significatif, et dans 36, qu'est-ce qu'on voit? 3 plus 6, 9. Dans l'article, il est dit que ces connaissances sont divulguées via l'action de 9 entités, connues comme le Conseil, le Concile de 9, par souci de clarté, demeurant à la version Akosha, qui par ailleurs mentionne 9 ouvrages de connaissances, chacun d'eux confié aux membres du Conseil. Les 9 ouvrages contiennent au sein d'eux des lignes de connaissances estimées comme étant beaucoup trop puissantes afin d'être répandues au sein de la psyché de l'homme, excepté autant approprié. Les 9 enseignent littéralement l'humanité, semant la connaissance tout en observant de quelle façon celle-ci croît au sein de l'espèce humaine au cours du chemin évolutionnaire. Voilà donc les 9 branches d'où découle l'ensemble de ces enseignements. La psychologie, la sociologie, la physiologie, la microbiologie, la biotechnologie, l'alchimie, la communication à tous les niveaux, la cosmologie de l'univers et le contrôle du concept de gravité et de la lumière, la psychologie, la sociologie, la physiologie, la microbiologie, la biotechnologie, l'alchimie, la communication à tous les niveaux, la cosmologie de l'univers et le contrôle du concept de gravité et de la lumière. Continuons avec la lettre X. En grec, la lettre X correspond à l'alphabet Chi. La lettre X correspond à l'alphabet Chi. Oui, comme le Chi, la force vitale. La lettre X est la combinaison des 23 paires de chromosomes donnant l'Homo sapiens. Ce Chi, ou X, Chiro, est l'élément le plus mystérieux de votre chromosome. Parmi les 23 paires, il existe littéralement une paire étant très importante, si vous voulez savoir. Car le clan des Wu-Tang est composé de 9 membres, chacun ayant 4 chambres au sein du cœur. L'album a été intitulé Les 36 chambres, l'équivalent des 9 cœurs des membres du groupe. Et voilà donc l'intérieur de l'ange Oran Sans, la couverture de l'album. Donc, probablement, l'entité qui a fait l'initiation pour, je ne sais pas, à ces trucs. Et je ne vous dis pas de faire cela comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des rituels. Vous n'avez qu'à économiser votre force, votre énergie et procéder à des modalités de méditation afin d'activer vos autres chakras. Vous n'êtes pas obligé d'aller tracer des cercles, faire des rituels. Donc, pour ceux qui veulent trouver leur nom secret, ce n'est pas si difficile. Bon, si vous faites ces choses, vous pourrez. Et croyez-moi, lorsque je vous dis ça, si vous faites ces choses, vous pourrez trouver votre nom. Ou sinon, si vous ne pouvez pas, vous devez aller voir quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment conseillé, car vous ne connaissez pas la nature de la personne. Il vaut mieux accumuler votre force et faire ces trucs. Et vous devez augmenter votre fréquence, car à la fin, c'est votre vie, donc c'est vous qui devez faire ces trucs.
et augmenter votre fréquence. Et si vous faites ces trucs, si vous jeûnez, etc., vous saurez votre nom. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, et je comprends car c'est quelque chose de difficile, car moi, j'ai dû faire ces trucs. Pourquoi? Car ma vie était en danger. J'avais l'habitude de jeûner, mais la méditation, j'ai commencé à pratiquer la méditation seulement quand ma vie était en danger. Donc, je comprends le fait que vous n'avez pas envie de le faire, mais voilà. Et vous avez entendu qu'au moment de la mort, il est impossible de transférer ces fonds, une forme de richesse au paradis. Et ceci n'est pas totalement vrai, et vous n'avez pas à mourir, et vous n'avez pas à réincarner, mais incarner dans le futur, rencontrer votre soi futur, prendre son corps et devenir jeune. Il y a des yogis en mesure de faire cela. Donc, la chambre de l'adepte, cette chambre numéro 36, parle en fait de l'activation de vos chakras, de telle façon que vous avez accès à vos comptes, à vos crédits, et que vous soyez en mesure de faire votre ascension à un certain point. Et certaines personnes m'accusent de révéler la version de rue de comment se sortir du pétrin de la sécurité sociale, car la vie de toute façon est une série de nombres qui vous donnent accès à différents comptes. Car la vie de toute façon est une série de nombres qui vous donnent accès à différents comptes et à différentes versions, à différents niveaux et échelons de la chambre de l'adepte. Et votre carte de sécurité sociale équivaut à la chambre de l'adepte. Et votre carte de sécurité sociale, dans notre ignorance, équivaut en fait à la chambre de l'adepte, et l'arrangement de la numérotation médiane correspond à votre kundalini, l'art de maîtriser votre force, votre envie sexuelle et intime. Et nous sommes perçus tels des mineurs dans le monde du commerce, et c'est pourquoi ceci se nomme la carte de sécurité sociale, une forme d'accord de sécurité donc, et les barres noires, les codes barres d'identification qui apparaissent en dessous de l'arrangement sophistiqué et harmonieux de cette numérotation sont représentatifs de différents codes de sécurité, des verrouillages, des verrous, différentes chambres de l'adepte par lesquelles vous devez passer avant de débuter avec la prochaine série de la numérotation sophistiquée de votre carte de sécurité sociale. Et ces comptes sont des instruments, des outils vous permettant de vous connecter à vos plus grandes versions, de vous aussi farfelu que cela puisse le paraître. Et voilà donc pourquoi il y a des verrous et des codes barres, et c'est pourquoi vous devez activer vos chakras afin de déverrouiller ces verrous. Il ne convient que d'activer ces chakras, un compte bancaire, etc. Et votre créditeur en partie garantie originale.